Bonjour Frédéric, Bonjour Ambéline. bonjour à tous. Aujourd'hui, on va avoir une conversation autour de la transformation personnelle. La transformation personnelle, Oui. oui. Alors, je suis curieux, tu faisais quoi avant de venir dans la vallée sacrée des Incas? Moi, avant de venir ici, j'étais un chef d'équipe. J'avais une équipe de 5 personnes dans une entreprise qui font des plantes, des produits pharmaceutiques à partir de plantes. Et j'analysais ou je développais des méthodes pour prouver la qualité des produits que l'on faisait. Mhm. Quel était ton parcours pour en arriver à ce poste de manager? J'ai tout d'abord fait une thèse en chimie des plantes, des substances naturelles, ça s'appelle, où j'étudiais les plantes et leur activité pharmaceutique et trouvais les molécules qui ont l'activité dans ces plantes. J'ai fait une thèse sur les plantes qui sont utilisées traditionnellement au Mali Mhm. contre la douleur. Ok. Et je suis allée au Mali, par exemple, interviewer les guérisseurs, les thérapeutes traditionnels qui prenaient les plantes dans la nature et les prescrivaient aux personnes parce qu'au Mali, il y a très peu d'hôpitaux. Et donc, il y a toujours ces solutions traditionnelles d'utiliser les plantes. Hmm. Qu'est-ce que tu as appris avec ces guérisseurs du Mali? J'ai appris qu'il y a énormément de plantes qui sont actives, ça c'est clair, on le voit. Mais aussi, à chaque fois, ils ont toujours un peu une petite incantation. Scientifiquement, on ne lit pas trop, mais il y a toujours un petit peu ce côté mystique derrière aussi Hmm. qui est là. Ok. Mhm. Et je suis curieux, donc, dans ton travail de manager en Suisse, ça, hein, Mhm, oui. qu'est-ce que tu aimais et qu'est-ce que tu aimais moins? J'adore organiser les choses. J'aime prendre la responsabilité d'une équipe et communiquer avec les gens. Voir là où il y a des problèmes et trouver les solutions. Euh, et aussi de pouvoir pousser un petit peu chaque membre de mon équipe au-delà de leurs limites, au-delà de leur zone de confort, qui est souvent pas si confortable au final. Mhm. Et puis ce que j'aimais un peu moins, ben, j'avais beaucoup de stress. Je travaillais 10 heures par jour. Bam, 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 toujours les projets en tête, optimiser le temps, optimiser les projets, qui je vais voir quand. Donc beaucoup de stress qui m'a amené au fur et à mesure à... J'ai presque été dans une sorte de burn-out. Mhm. Et, aussi à reconnaître, avec ce besoin de me reconnecter au cycle du corps, à la nature, À ton rythme, parce que à mon rythme, tu oui. m'as dit que tu n'étais pas plus du tout dans ton rythme Exactement. naturel. Mhm. Il y a cet effet que ben, on se lève, il fait nuit, on va au travail, il fait nuit, on travaille toute la journée, puis après on rentre le soir et il fait déjà nuit. Donc on va chez soi que de nuit pendant tout l'hiver. Ceci me pesait beaucoup. Et faisait avec ce stress constant, ce, ce quasi burn-out que j'ai fait. Mhm. Mhm. Et quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as décidé de changer ta vie, en fait? Bah déjà, mon corps me disait, euh, euh, mon corps me disait, me donnait les signes que ben, j'avais beaucoup trop de stress. Euh, C'était quoi ces signes? je suis tombée dans les pommes et 2 jours plus tard, je me suis cassé une dent. Donc ça a été des signes assez forts où je me suis dit, bon, là, faut arrêter. Euh, mais c'était des signes de stress également. Et au final, le corps, il connaît que le moment présent. Donc on a cette certaine peur quand on est en stress, on est toujours dans un mécanisme de peur. Donc on a les hormones qui est dans une réaction de peur. Et qu'au fur et à mesure que l'on est dans ce stress, on crée un, dé, un,
un manque de balance, d'équilibre dans notre corps qu'il faut ensuite pouvoir remanier. Donc, quel était le moment décisif où tu as pris la décision, ok, j'arrête. Ça a été quand j'étais avec aussi l'idée d'avoir un enfant. Je me voyais pas faire le job que je faisais avec 100%, à travailler à 100% avec autant de stress et avoir un enfant par-dessus. Donc j'ai choisi en fait de quitter mon travail pour trouver une solution, pour avoir une vie équilibrée entre mon travail et une vie de parent. Donc là, c'est là où tu as pris 1 an, c'est ça? Ouais, donc j'ai pris 1 an pour me réorienter et trouver, j'ai travaillé avec des thérapeutes traditionnels qui travaillent avec des méthodes de Bali, des méthodes des Quechua, pour justement apprendre à ce savoir ancestral qui m'intéresse énormément. Dont tu fais aussi partie au niveau de l'Université des Sagesses Ancestrales. Ouais. Et du coup, tu t'es retrouvée ici dans la vallée sacrée des Incas. Oui, suite à un séminaire avec un Kéros, je suis venue au Pérou et puis je me suis retrouvée ici dans ce lieu magnifique. Et donc là, tu as développé, si j'ai bien compris, ton projet de cœur, qui peut-être tu peux nous en parler. Oui, alors l'idée c'est qu'en fait, premièrement, on se reconnecte à la nature. Parce qu'on est tellement dans une ville, dans une société, on est tellement aliéné de métro, boulot, dodo, que le but c'est de retrouver les sources dans la nature. Ça passe par faire de la rando, ça passe par faire du jardinage. On peut aller faire de l'escalade avec moi si on veut. Puis ensuite, reconnaître son corps comme source Sagesse. de sagesse, oui, exactement. Que le corps, c'est très bien en fait ce dont on a besoin. Donc de ne pas aller chercher dans des multitudes de choses, mais le corps nous dit tellement d'informations. Par exemple, il nous dit, tiens, cet aliment, ça me plaît ou ça me plaît pas. Et ça, c'est un test qu'on peut faire très facilement, rien que dans le magasin pour choisir quels aliments sélectionner. Donc le but, c'est de reconnecter à la nature, reconnecter avec son corps à travers des pratiques physiques aussi, comme le yoga ou la méditation, et reconnaître cette petite voix à l'intérieur de nous, de nos corps, de notre mental, qui nous dit, ça me plaît, ça me plaît pas. Puis, une fois qu'on sait, qu'on a cette intuition, c'est quelque chose qui nous vient de l'intérieur, et de voir qu'est-ce qu'on donne au monde, qu'est-ce qui nous fait nous lever tous les matins pour et qui nous donne un sens de notre vie. C'est ce que tu m'as dit qui te manquait oui, quand tu étais en Suisse. Quand j'étais en Suisse, j'avais une certaine perte de sens, perte de reconnaissance de ce que je faisais, de tout ce que je donnais dans mon travail, et perte de sens pour moi-même. J'avais l'impression de faire quelque chose. Au final, tout le monde s'en fiche de ce que je fais une fois que je serai morte. Personne n'y pensera. Alors que là, c'est vraiment, je suis en train de mettre en place un projet qui permet d'amener des gens à changer leur vie, à changer leur façon de se relier à eux-mêmes. De s'aligner, donc, de ce que j'ai compris, avec leur projet de cœur. Voilà. Et donc, s'aligner avec le projet de cœur, qu'est-ce que je donne au monde? Et ça passe par aussi tout ce qui est la créativité, qui est devenu de plus en plus important dans mon travail actuel, qui était complètement absent de mon travail avant. On cherchait des solutions, mais c'était très mental, très structuré, logique. Alors que là, je pars dans une créativité de changer. Là, c'est plus du changement d'habitude, du changement de cadre, de voir comment écrire un article. C'est une créativité complètement différente avec la peinture, la musique. Et donc, tu es en train de créer un espace, très beau, je le connais,
pour que cela puisse être possible pour les Mhm. gens de venir te rencontrer. Mhm. Oui. Donc j'offre en fait un séjour sur au moins 3 semaines parce que de côté physiologique, on prend au moins 3 semaines pour créer de nouvelles habitudes et d'où on fait toutes ces activités dont j'ai parlé, mais aussi où je vous accompagne, où j'accompagne les gens du coup à faire ce travail introspectif de reconnaître ses croyances limitantes, travailler sur la peur du changement, qui est énorme dans notre société, je trouve, où il y a énormément de peur, que ce soit le réchauffement climatique, Covid ou tout. Donc il y a un gros travail sur la peur que j'offre, et de reconnaître ce qui vient de nous, ce qui vient de l'intérieur, ce qui doit sortir pour donner de la valeur à notre vie. Donc c'est un peu un espace de maternité Oui, pour oui, donner on peut voir ça, naissance oui. au meilleur de soi et aligné avec qui Oui, on est. d'un côté taoïste, il y a le yin et il y a le yang. Et dans ma vie de manager, j'ai très yang. Et là, j'intègre plutôt mon côté yin avec la créativité pour être justement cette mère qui nourrit et qui encadre les gens qui viennent ici dans mon espace pour faire cette transformation, pour changer leur vie, changer leurs habitudes. Il y a un côté de détruire les habitudes qui ne nous servent pas, mais de construire des habitudes qui sont saines pour notre corps et notre esprit, et d'amener justement, d'accoucher de ce projet de vie, de ce projet, de cette transformation. Ça peut être professionnel, mais ça peut être également trouver l'âme sœur. Ça peut être n'importe quel thème. Écrire un livre. Écrire un livre, oui. Créer une formation. Ouais. Ouais, tout ce Bien. que les gens ont à l'intérieur d'eux qui doit sortir. Voilà. Donc tout ce qui peut donner du sens en fait à l'existence et qui nous aligne avec qui on est et avec un besoin aussi de ce monde. Oui, exactement. Bien. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric. Plus Merci d'informations oui, alors en dessous du texte, vous avez mon numéro de téléphone et mon email. Vous pouvez me contacter. Et je fais une première session gratuite pour voir ce que les gens ont besoin, ce qu'ils veulent. Donc, et voir comment je peux les aider. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric. Merci à tous. À bientôt.